Invitée de ce journal, Natacha Himmelfarb, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. déléguée aux droits des femmes et à l'égalité à la préfecture des Alpes-Maritimes. Alors tout d'abord, il existe un réseau départemental qui est mis en place depuis plus d'1 an dans le département des Alpes-Maritimes en matière de lutte contre les violences conjugales. En quoi il consiste ? Alors c'est le schéma départemental de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, dont vous avez raison, plus de 2 tiers concernent les violences conjugales. Il s'agit essentiellement de coordonner les actions pour mieux repérer les victimes, on sait que c'est un enjeu essentiel, et pour mieux évidemment les prendre en charge. Et c'est une politique forte que monsieur le préfet des Alpes-Maritimes et les 2 procureurs de la République souhaitent mener. Alors il y a eu aujourd'hui, on va voir des images, un Grenelle des violences conjugales. C'était à Matignon avec le Premier ministre qui a annoncé un certain nombre de mesures, 1000 nouvelles places d'hébergement d'urgence par exemple. Ce qui a été annoncé cet après-midi, est-ce que ça va permettre d'enrichir ce qui est déjà en place dans les Alpes-Maritimes ? Tout à fait, c'est vraiment un schéma qui est en réflexion et en évolution permanente. Vous preniez l'exemple de l'hébergement d'urgence. Dans les Alpes-Maritimes, aujourd'hui, il y a 190 places dédiées aux femmes victimes de violences en accueil d'urgence. Il y a aussi des places en logement temporaire et l'objectif est d'aller toujours plus loin, mais aussi de penser à évincer les auteurs des logements puisque c'est la priorité. Il y aura un Grenelle des violences conjugales dans les Alpes-Maritimes ? Bien sûr, il y aura un Grenelle préparatoire là, le 12 septembre avec les procureurs de la République et puis le Grenelle ouvert le 14 octobre prochain. Alors, très rapidement, avant d'avancer, il y a quand même une question de moyens. En Espagne, on sait qu'il y a des moyens très importants qui sont mis en œuvre. Les associations demandent beaucoup de moyens. Est-ce qu'il y aura plus de moyens dans les Alpes-Maritimes, par exemple ? Et Marlène Schiappa a annoncé 1 million d'euros sur le fonds Catherine. Il y aura des moyens supplémentaires, très certainement aussi, bien évidemment, dans les Alpes-Maritimes. On a des partenariats forts qui permettent d'avoir des budgets complémentaires. Je pense notamment au conseil départemental, parce que c'est un enjeu essentiel que de prendre en charge psychologiquement les enfants exposés et victimes de violences conjugales. Il faut se rappeler, il y a au moins 30 enfants qui meurent tous les ans sous les coups des parents concernés par les violences conjugales. Alors, on va faire le point sur les chiffres connus en matière de violences conjugales dans les Alpes-Maritimes. Et on va se retrouver après le point donc avec Olivier Orsini. Sans pancarte, pour autant de prénoms, les prénoms des femmes tuées depuis le début de l'année. Un chiffre rond comme un symbole, mais très vite dépassé. Depuis cette manifestation parisienne, dimanche, en hommage à Salomé, à l'appel du collectif Nous Toutes, un autre féminicide a eu lieu. Une femme de 92 ans dans le Tarn. L'an dernier, en France, 121 crimes sur conjoints ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, soit 1 tous les 3 jours. Cette année, la moyenne est déjà de 1 tous les 2 jours et demi. Le département des Alpes-Maritimes a, au milieu des années 2010, figuré plusieurs fois en tête des départements français, comme en 2015, avec 13 femmes tuées sur l'année. Depuis 3 ans, les chiffres sont en baisse. 2 décès en 2016, 8 en 2017, 7 en 2018. Alors, les chiffres varient, ça dépend aussi de la libération de la parole des femmes depuis quelque temps. Je voudrais qu'on insiste sur 2 points. Dans les cas de violences conjugales, il y a un numéro qui est le 3919. On va d'ailleurs voir un clip qui en fait la promotion, si on peut employer ce terme. À quoi sert ce numéro, on le rappelle ? Le 3919, c'est pour tout le monde. C'est pour les victimes, les témoins, les proches. À chaque fois que vous avez un doute qui vous semble que vous avez repéré une victime ou que la victime a besoin d'aide mais qu'elle ne sait pas comment faire, un seul réflexe, le 3919, ça doit être le réflexe de tout un chacun dorénavant. Dernier point que je voudrais aborder avec vous, il existe ce qu'on appelle des téléphones grave danger. C'est des téléphones en gros qui permettent directement d'appeler les secours pour les victimes. Est-ce que c'est en place dans les Alpes-Maritimes ? Dans le département, c'est en place depuis 2015 et on a aujourd'hui 20 téléphones grave danger qui sont systématiquement utilisés. C'est vraiment un dispositif qui fonctionne très bien et qui clairement sauve des vies dans le département des Alpes-Maritimes. C'est mis en place par la justice en fait. Tout à fait, c'est les procureurs de la République qui délivrent ce téléphone et un suivi est assuré à la victime par l'association Arges. Ça fonctionne bien, ça veut dire que des personnes l'ont déjà utilisé dans le département ? Ah oui, il y a plus de 70 bénéficiaires depuis dans le département. Il y a des déclenchements réguliers, des interventions des forces de l'ordre rapides qui ont jusqu'à présent évité tout homicide complémentaire. Merci beaucoup d'avoir accepté